Après les médecins seniors, je voudrais passer aux médecins juniors. Puisque, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, l'intention première de notre association, c'est de soutenir et d'aider la recherche médicale concernant l'aplasie HPN. Et cette année, nous avons décidé d'accorder 5 bourses à de jeunes médecins, de jeunes chercheurs, une bourse substantielle et d'autres de soutien. Donc je vais appeler ces médecins, leur demander de venir sur scène et de nous présenter très succinctement, puisque nous sommes beaucoup en retard, leur recherche, peut-être par leur titre seulement. Le premier, c'est le docteur Pedro Enrique de Lima Prata. Rejoignez-nous, s'il vous plaît. Donc, simplement pour préciser que, comme vous le savez, la problématique de la recherche de fonds à l'heure actuelle, les budgets qui proviennent de l'État pour des maladies rares sont difficiles à obtenir. Et en fait, Pedro a l'originalité d'être un médecin qui vient du Brésil et qui vient en fait d'une collaboration formelle qu'on a avec l'université de Sao Paulo, Paris 7 et Sao Paulo. Et en fait, son patron Rodrigo Caludo, on était ensemble en postdoc au NIH et on a continué en amitié à travailler sur l'aplasie médulaire. Et donc ensuite, Rodrigo retournera au Brésil et il va travailler avec nous. Il travaille déjà sur l'aplasie et en clinique maintenant. Il sera au laboratoire à partir de novembre. Pedro, si tu veux dire quelques mots. Je vous remets votre chèque, une bourse de 19 000 €. Bon, d'abord, je vous remercie tous. Notre recherche est sur un groupe spécifique d'aplasie médulaire qui se base sur la mutation de certains gènes de télomères. Ce qu'on va rechercher, ce sont des mutations de promoteurs de ces gènes en essayant de compenser les dysfonctionnements de l'hématopoïèse. Merci. Vous avez bien compris, c'est la question de tout à l'heure, l'élément fondateur. Voilà, il travaille dessus. J'appelle également les docteurs Adrien Contejean, je crois qu'il est présent. Le docteur Élodie Gouache, je ne sais pas si elle est présente. Le docteur Pierre Zaoline. Et le docteur Adrien Contejean, j'ai déjà dit. Par Gendron. Je crois que j'ai fait une erreur. Vous avez vu, tous les jeunes là, qui travaillent avec nous sur l'aplasie et l'HPN, ils vont vous le montrer, des projets propres à l'aplasie. Ils sont très dynamiques et tous ces projets cherchent justement à améliorer le soin et la prise en charge des patients. Adrien. Voilà, une bourse de soutien de 1 000 €. Merci beaucoup. Je voudrais remercier l'association HPN France pour cette bourse. Effectivement, moi j'ai travaillé avec une bonne partie des personnes qui sont à table ici pour faire un projet de recherche sur l'aplasie médulaire des patients âgés. Donc, on s'est centré sur les patients de plus de 60 ans. C'est une étude rétrospective française nationale, puisqu'on a travaillé dans 19 centres français en vue d'établir les facteurs prédictifs de réponse au traitement et de survie chez ces patients donc en France sur une dizaine d'années. Et donc le travail qu'on a pu réaliser est en cours vient d'être soumis pour une publication dans une revue européenne. Donc on attend la réponse de la revue. Donc merci beaucoup. Bonjour. Donc moi, ça va être plutôt à l'opposé de ce qui vient d'être présenté, puisque je suis pédiatre. Donc avec Régis Peffot de la... Donc, avec Régis Peffot de la Tour et puis notamment via la Société d'immuno-hémato-pédiatrie française, on va faire une revue rétrospective nationale de l'ensemble des cas d'HPN, des diagnostics pédiatres, enfin à l'âge pédiatrique, parce que comme on vous l'a expliqué tout au long de cette matinée, c'est quelque chose d'assez rare. Donc, on aimerait quand même augmenter un petit peu nos connaissances sur cette maladie pour homogénéiser par la suite les traitements. Pierre Zaoline. Oui, c'est Céline Pierre en fait. Céline Pierre Zaoline. De soutien de 1 000 € également. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre invitation. Bonjour. Moi, j'étais interne dans le service et j'ai eu l'occasion de travailler avec Flore et Régis. Et notre étude portait sur l'utilisation des agonistes de la TPO, donc un autre, pas le Revolade, mais le Nplate, le Romiplostim, dont certains patients ont pu bénéficier. Donc, c'était l'étude rétrospective de l'efficacité et de la tolérance de ce médicament chez les patients qui ont une aplasie médulaire sévère et réfractaires au traitement immunosuppresseur. Voilà, nos travaux ont également été soumis. Pour l'instant, on est en attente de publication. Je vous remercie. Une dernière bourse de 1 000 € pour le docteur Nicolas Gendron. Merci. Bonjour, je vous remercie à tous. Moi, je suis hématologiste, donc biologiste. On va commencer un travail donc, avec le professeur Régis Peffot de la Tour et le docteur Flore Sicre de Fontbrune, où on va s'intéresser à une incidence des aplasies médulaires dans une autre pathologie très rare qui est le thymome. Et ce sont des cas assez particuliers, donc on va essayer de colliger le plus de cas possible pour pouvoir mieux comprendre l'apparition de l'aplasie médulaire et permettre une meilleure prise en charge de ces patients. Je vous remercie. Et je vous remercie.